Ça veut dire que ça fait à peu près 40 ans que nous ne sommes plus en démocratie et que nous sommes gouvernés par une classe criminelle qui gère la France à son profit. Mmh. Aujourd'hui, la classe qui gère la France, c'est une mafia criminelle Mmh. et donc d'après saint Thomas d'Aquin, quand une mafia criminelle prend le pouvoir, il faut prendre les armes. Mmh. Donc la révolution arrive. Oh, Non! oh, mmh, C'est pas la révolution, ça peut être simplement c'est peut-être ça qui peut un sortir, nettoyage policier. mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous voulez, dans l'histoire de France, il y a eu des moments où, en général, c'était à commencer par les paysans et puis quand on demandait aux policiers de tirer sur les paysans, parfois les policiers se révoltaient. Mmh. La Donc garde nationale, voilà, qui tournent Casaque. exactement. Donc peut-être à un moment, les CRS, ils vont se retourner à la place de taper sur les types, ils vont aller taper sur l'Élysée. Ils ont C'est besoin quand la d'un police se retourne que les choses changent en France. il faut un leader quand même aussi. Il est où ce leader, Charles? Il est autour de cette table? Ça y est, vous annoncez votre candidature? Vous rigolez? Il y a des tas de gens qui voudraient que j'ai 82 balais. Moi, tout ce que je veux, Bah, c'est bien comme c'est Donald de Trump, c'est notre plus truc, jeune, c'est notre Trump oui, bien sûr. français. C'est jeune en politique. Vous savez, il y avait un type qui s'appelait Sanguinetti, que j'aimais bien quand j'étais jeune, qui était un ministre et tout, qui disait vous savez pourquoi il y a tellement de monde aux enterrements des hommes politiques? Je lui disais non, il dit je sais pas pourquoi. Et il répondait toujours c'est parce que les gens veulent être certains qu'il est vraiment mort. Parce que ces hommes politiques, ils reviennent toujours. Donc, 82 balais. Parce que c'est quand même l'histoire de la France, Napoléon, Jeanne d'Arc, le général de Gaulle, la France, à chaque fois est donnée, morte, perdante, disparue, Ah, Seconde mais Guerre que mondiale, la les Anglais et il y a mais quelqu'un qui apparaît, qui nous sort. autres civilisations savons que nous sommes mortels, avait dit ce bon, je crois que c'était Paul Valéry après la guerre de 14. Donc, le monde ne doit pas une survivance à la France. La France, ce serait une grande perte pour le monde si la France disparaissait, Mmh. parce que c'est une civilisation alternative que j'ai beaucoup aimée, que j'aime beaucoup. Mais, il ne faut pas s'imaginer qu'on va continuer. Prenez par exemple, il va y avoir un développement foudroyant en Asie, autour de Hong Kong, pour des raisons que je vais expliquer longuement. Mais c'est là où il y a toute l'épargne du monde. Mmh. Donc si d'un seul coup, il y a la moitié de la population mondiale vit dans un cercle qui fait à peu près 4 000 kilomètres autour de Hong Kong. Et donc ils vont commencer à se parler les uns les autres, à bâtir des réseaux. Donc ils vont utiliser leur épargne à développer des réseaux, des hôtels, des aéroports, des trains pour se parler les uns aux autres. Mais à ce moment-là, ils la mettront plus dans nos obligations. Mmh. Et donc à partir du moment où eux, ils vont utiliser leur épargne là-bas, nous, nos taux sont très bas parce qu'ils ont développé des excédents d'épargne, mais c'est fini. Mmh. Donc maintenant, à partir du moment où ils vont utiliser leur épargne là-bas, on va plus avoir de leur épargne ici. Donc les taux vont monter Les taux vont monter de 200 ou 300 points de base et à ce moment-là, on est cuit, quoi. et là, l'État français ne fonctionne plus, les L'État retraites sont français ne plus fonctionne plus. payées, il Donc, faut arrêter. ce qui va se passer, c'est une chute de l'État français, mais ça ne veut pas dire une chute de la France. Donc aucun espoir pour 2027. Pourquoi pour le 2027? Bah, Qu'est-ce qui va se passer en il y a 2027? des élections. Quand même Vous êtes sûr? l'élection Vous êtes sûr? Si c'est le merdier total en France, on peut pas avoir d'élection. il y a un scénario sans élection en 2027? Bah, si vous laissez faire Macron, c'est sûr. C'est pas un scénario, c'est une certitude. Son but, c'est d'arriver à un système où il pourra pas y avoir d'élection. Donc c'est pour ça que vous êtes pas candidat? Bah, je peux pas être candidat à quelque chose qui n'existera pas, vous me faites rigoler, vous. C'est terrifiant, c'est quoi? C'est l'article 16 de la Constitution, la dictature qui arrive, les pleins pouvoirs parce qu'on n'arrive pas à Bah, faire opérer le système? vous savez, c'est très facile de dire il y a quelque chose qui va péter. Parce qu'on voit très bien que c'est insoutenable. Mais ensuite, l'histoire a prouvé très souvent que quand ça commence à péter, bon, on dit ça commence à péter, mais on ne sait pas très bien comment ça se termine. C'est-à-dire, on sait comment les périodes, ça peut se terminer très bien, ça peut se terminer très mal. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une sortie catastrophique. La seule solution possible, encore une fois, il faut décoloniser la France de son État, De son élite. de son élite. Il faut décoloniser la France de son État. L'élite, pareil. Moi, ce que j'ai essayé d'aider quelques hommes politiques, avec un succès absolument remarquable, que vous avez tous remarqué. Ça n'a pas bien duré longtemps. Je me suis poilé, mais j'ai appris des choses. C'est que je leur disais à tous, il faut faire une campagne contre Paris. Ne jamais aller à Paris.
Ne pas parler aux Parisiens, ne pas parler aux journaux, ne pas parler à France Inter, Mmh. ne pas parler il faut aller parler aux types à Auch, à Bourg-en-Bresse, aller se promener. C'est un peu ce qu'avait fait Fillon d'ailleurs et donc il faut se rendre compte que maintenant le Paris est le vrai ennemi et le vrai destructeur de la France. Il faut, c'est nous nous en sortirons pas tant que nous aurons Paris. La fin de l'État centralisé, C'est-à-dire, l'État centralisé, c'était une nécessité quand vous aviez des sociétés industrielles, qui étaient toutes organisées sous la forme de grandes pyramides comme ça, vous savez? Et donc on a bâti une pyramide plus grosse que toutes les autres, qui est l'État, qui est censé mettre de l'ordre dans les autres pyramides et cetera. Mais à partir quand vous regardez les sociétés comme Microsoft, des choses comme ça, vous vous rendez compte que c'est des grosses amibes. C'est complètement informe ce truc-là. Il y a 3 personnes entre le patron et le gars tout en bas. C'est très curieux. C'est-à-dire que la démocratie représentative, c'était utile quand il fallait 15 jours pour aller de Toulouse à Paris. mmh. À partir du moment où sur votre téléphone, vous pourriez voter 3 fois par jour, vous n'avez plus besoin de la démocratie représentative. Donc c'est une crise profonde de la démocratie représentative, mais pas de la démocratie, parce que cette Mmh. crise, elle n'existe pas en Suisse, où ils votent sans arrêt. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut enlever le pouvoir de décision aux gens, à la démocratie représentative, pour le redonner au souverain, au peuple. Donc beaucoup plus de démocratie directe. Beaucoup plus de démocratie, point barre. Mais Retour à la vraie démocratie. La démocratie représentative, ça n'était qu'un substitut à une démocratie réelle qui autrefois existait dans la cité parce que tout le monde connaissait personne, mais à l'intérieur d'un pays, ça ne pouvait pas avoir lieu. c'était la démocratie telle que le rêvait, Rousseau déjà et la Révolution a trahi Ouais. son ambition. Olivier, on aura des élections en 2027 ou pas? Ou